protégé n'était pas entretenu. Si le facilitateur il passe 1 heure par semaine, mais 1 heure toutes les semaines, simplement 1 heure, tout va bien. Donc le facilitateur, il a 2 responsabilités. Passer 3 coups de fil, pas forcément en même temps. Moi, j'utilise une petite technique bête. J'ai des magnets, vous savez, comme sur les téléphones, et j'ai mis ça sur mon plan de travail à côté, donc j'ai un petit panneau blanc, et je les mets en bas. Et puis, de temps en temps, quand je travaille, eh ben, tiens, je vais faire une petite pause, là, j'ai terminé quelque chose, je prends mon café, puis tiens, je vais en profiter, je vais appeler une personne. Alors, je prends mon magnet, hop, je le monte. Puis 2 jours après, je me dis, tiens, je vais en faire d'autres. Puis vers le vendredi, en général, je me dis, oh, j'ai oublié j'en ai pas appelé 3, et à ce moment-là, j'appelle le 3e. Et donc, même en temps caché, sans que ça vous prenne beaucoup de temps. Et c'était l'objectif, parce que malheureusement, pratiquement personne n'est jamais payé pour faire du réseau réellement. Mais on a besoin que d'1 heure pour que l'ensemble marche comme ça. Et par contre, la deuxième responsabilité, c'est que si vous ne pouvez plus le faire pendant 1 semaine, c'est pas très grave. Mais pendant 15 jours, 1 mois, ou alors si vous ne pouvez plus du tout, vous devez prévenir de manière à ce que quelqu'un d'autre puisse prendre le rôle de facilitateur. C'est pas d'en avoir 36 000. C'est pas un lieu de pouvoir, c'est un lieu qu'on aime bien, c'est quelqu'un qu'on aime bien, donc même quelqu'un qui n'est pas forcément un leader, surtout pas un leader d'ailleurs, parce qu'un leader, au contraire, ça va bloquer les choses, mais quelqu'un qui est prêt à donner un petit coup de main, tout simple, eh bien ça c'est vraiment utile. Il faut juste un petit peu de rigueur. Dans un dernier groupe d'ailleurs, c'est marrant, eh bien on a choisi un comptable. Et alors c'est super intéressant parce que il m'a appelé hier en me disant voilà, bon là il a fait autre chose, et puis ça fait 1 semaine où il n'y avait rien. Alors je me dis ça y est, il fait plus son travail. Et là il m'a appelé, il m'a dit bon voilà, là je peux plus parce que vraiment je suis dans les bilans, ça va être le bazar. Et j'ai trouvé quelqu'un d'autre, je l'ai formé et va s'en occuper pendant les 15 prochains jours. Et là, je dis super, j'ai bien fait de trouver un comptable. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va avoir du temps de cerveau disponible. C'est pas forcément quelqu'un qui va être très légitime au niveau du groupe, puisque vous voyez, c'est même pas quelqu'un qui a besoin d'avoir d'un grand contact collectif, puisqu'il n'est pas des coups de fil individuels, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'une grande rigueur et surtout de temps de cerveau disponible. Donc si votre temps de cerveau disponible est pris sur plein de choses, vous n'avez pas besoin de temps, vous avez besoin de temps de cerveau disponible pour pas oublier d'appeler vos 3 personnes, et c'est tout. Allez. Pour arriver à faire ça, eh bien, rappelez-vous, on s'est donné un cahier des charges, et maintenant je tremble, car c'est le moment de la sanction. A-t-on résolu notre cahier des charges? On a dit qu'il voulait avoir suffisamment de participants sans leur courir après. Pour l'instant, ça vous va? C'est à peu près le cas? Ouais. Pour l'instant, ouf. Bon, je commence à avoir de plus en plus peur. Avoir suffisamment de coopération en réduisant les luttes de pouvoir. On a vu qu'on n'avait pas réduit toutes les luttes de pouvoir, mais au niveau de la communauté, il n'y a personne, finalement, parce que la communauté devient une simple mise en réseau des personnes. Donc, si vous voulez prendre le pouvoir, il n'y a rien à prendre. Et puis, par contre, vous pouvez prendre le pouvoir là où ça se passe, dans le projet. Mais si vous vraiment vous êtes dictateur, c'est simple. Tous les gens iront sur les autres projets, personne sur le vôtre. Donc, tant pis, mais vous aurez un pouvoir tout seul. Donc, c'est très bien, vous aurez votre petite île. Mais voilà, donc, en gros, on réduit quand même très fortement les luttes de pouvoir. Troisièmement, on veut avoir suffisamment de résultats, et merci au projet, parce que c'est grâce à eux qu'on a suffisamment de résultats dans notre communauté, puisqu'en fait, notre communauté, on a vu, elle faisait plein de rôles très très utiles, mais invisibles. La mise en relation, l'entraide, la montée en compétences collectives, tout ça, c'est des choses extrêmement importantes, mais ça ne se voit pas. Et les petits projets, par contre, ils arrivent à faire des résultats très concrets. Regardez ce qui est autour de vous. Il y a plein de choses très concrètes, mais c'est fait par des petits projets. C'est pas tout le monde qui a travaillé dessus. Donc tant mieux, on a des résultats concrets, et de façon naturelle et sans y passer trop de temps, et la promesse c'était de pouvoir le faire en 1 heure par semaine pour cette partie-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a 1 heure par semaine qui se passe pour tout le monde, mais quelqu'un qui fait son projet peut y passer beaucoup de temps ou pas beaucoup de temps suivant le projet, suivant sa passion, mais par contre pour que la communauté de projet fonctionne dans son ensemble, on a besoin d'un rôle, et ce rôle, lui par contre, pour que les choses se passent naturellement, est court. Allez, pour terminer, ce que je vous propose, c'est que vous avez probablement déjà tout oublié. Et donc, un dessin vaut mieux que 1000 mots. Je vais vous donner un petit dessin. Si j'ai vu que certaines personnes faisaient des petites photos, n'hésitez pas, ça va être le moment de faire la photo et de le mettre en poster de chez vous, de manière à pouvoir retrouver toutes ces clés-là pour comprendre ce qui se passe. Et pour ça, eh bien, on va essayer d'imaginer la communauté de projet. Alors d'abord, la communauté. La communauté, on a vu, ça ressemble à des marches d'escalier, vous voyez, comme ça. Donc une communauté, c'est ça, et puis je monte, je descends, etc. Voilà. Donc ça, c'est notre communauté. Et nos projets sur la communauté, eh bien, un projet, les gens vont être peut-être proactifs. Là, on a un niveau proactif et réactif au niveau du projet, mais ils sont juste réactifs au niveau de la communauté. Donc ils seront plutôt à ce niveau-là. Allez, certains sont même pas réactifs, ils sont observateurs. Mais en gros, un projet, ça ressemble à quelque chose qui est posé à peu près, en gros, au niveau des réactifs. Et le facilitateur, lui, il est tout seul, et là-haut, pratiquement, parce qu'il met juste en réseau les gens, pour, à la limite, même l'organisation d'une journée comme ça peut être un projet de la communauté. Et par contre, lui, il a en tête 3 plus 1. 3 personnes à appeler chaque semaine, et être sûr d'avoir au moins une date de rencontre, allez, 1 fois par mois, que ça soit en présentiel ou non.
Et ça ne veut pas dire qu'il faut les faire, ça ne veut pas dire qu'il faut les organiser. Puisque en fait, une fois que vous avez fixé une date à un lieu, que vous avez trouvé un lieu quand même, eh bien, éventuellement Internet, eh bien, rassurez-vous, si vous avez vos proactifs qui sont ici, ils auront des trucs à se raconter quand ils vont se rencontrer. Donc, même si ça arrive, le facilitateur n'est même pas là lors de la rencontre, on s'en fout, ça marche quand même. Alors, on va essayer de regarder maintenant la base de l'escalier. Donc, c'est ce qu'on avait vu avec nos 4 activités répit. Et donc, dans ces activités répit, eh bien, on a les rencontres régulières qui sont indispensables pour les réactifs et un peu utiles pour les proactifs. On a les échanges entre les rencontres. On a vu qu'on le confondait souvent avec les discussions, mais c'est vraiment juste la prochaine étape pour que l'observateur puisse aller de l'avant. Et c'est indispensable pour les observateurs et ça peut être utile pour les réactifs proactifs. On a vu l'espace de partage pour accrocher les wagons qui est indispensable pour les inactifs et qui va être utile pour tous les autres. Et le flux d'informations qui va être indispensable pour que des gens à l'extérieur puissent découvrir ce que vous faites et puissent après eh bien, venir, et ça va être utile aussi pour tous les autres. Donc voilà, 4 pattes à avoir, 4 pattes bien ou mal, je m'en fiche, mais n'oubliez pas une des pattes. Et avec ça, eh bien, vous avez simplement une communauté en réseau qui pourra se développer naturellement, et c'est ce que je vous souhaite pour les 10 prochaines années. Merci. Je ne sais pas si